Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon avis sur l'histoire de Shadowland. Alors déjà pour commencer on va resituer le contexte. Donc le contexte c'est que Sylvanas s'est rendue au sommet de la couronne de glace pour affronter Bolvar et elle lui a brisé le home de nomination afin d'ouvrir une brèche pour se rendre dans les royaumes de la mort et cela étant, toutes les âmes mortes en Ambre-Terre se retrouvent dans l'Antre pour nourrir une créature et donner de la puissance à celui-ci qui est le geôlier. Donc ensuite, on va parler des congrégations. Alors les congrégations, ça tombe bien parce que pour introduire Shadowland, il y a eu 4 vidéos sur chaque congrégation représentant l'Ombre-Terre et qui expliquent un peu le contexte de notre arrivée en Ombre-Terre. Donc il y a une vidéo sur Bastion qui introduit la principale force antagoniste de l'extension. Et on apprend que les habitants de l'Ombre-Terre sont enfermés dans l'Antre depuis longtemps. Et personne ne peut se libérer de ce lieu et les royaumes de la mort ne craignent donc aucun mal. Mais au fil de la vidéo, on apprend que Uther a été marqué à sa mort par la sombre magie de l'Antre qui reste attachée à lui jusque l'après-vie. Et on voit même à la fin cette zone inquiétante dont même l'atmosphère semble vivante, formée de frissons, prête à happer ceux qui passent à leur portée. Dans la vidéo Silverdawn, on découvre la pénurie d'anima et ses conséquences. C'est pour cette raison que le flux d'anima qui nourrissait l'Ombre-Terre s'est taré au cours des événements de WoW Légion, mais on ne sait pas pourquoi il y a la pénurie d'anima quand on voit les vidéos. Et un an après, les répercussions sont dramatiques parce que tous les écosystèmes se meurent et toutes les âmes de Silverdawn ne peuvent pas être nourries, donc c'est pour ça qu'il y a des choix difficiles à faire. Dans la vidéo de Maldraxxus, on découvre que malgré les paroles rassurantes et naïves de Devos dans le court-métrage de Bastion, l'Ombre-Terre, elle n'est pas restée sans défense. Et l'armée des Nécroseigneurs qui a pour vocation à protéger les royaumes de la mort contre leurs ennemis. Et on voit une fraction de la lutte entre les forces cosmiques lorsque les agents de la mort sont confrontés aux démons. Et la lutte éternelle entre les 6 forces, vie et mort, hors des ordres, lumière, vie, n'est jamais bien loin. Et on apprend aussi que dans la vidéo de Maldraxxus, il y a plusieurs maisons, mais que comme il y a des luttes intestines entre les différentes maisons de Maldraxxus et qu'il y a des trahisons, il y a plusieurs maisons qui ont été décimées. Et enfin, dans la vidéo de Revendreth, on apprend que le fait de la sécheresse en animal ne se cantonne pas à Silverdawn, mais à tous les royaumes. Et elle explique que cette pénurie est causée par l'arrêt du flux d'âme qui, du coup, se dirige dans l'antre, et que chaque âme emporte une certaine quantité de force vitale dans l'au-delà. Et l'anima, il sert à alimenter toute l'Ombre-Terre, mais comme les âmes vont toutes dans l'antre, et ben du coup, il y a la pénurie. Alors ensuite, on va parler des congrégations en elles-mêmes. Donc on va parler pour commencer des Kyrians. Donc les Kyrians sont des individus voués à la dévotion. Leur but est d'effectuer leur ascension et gagner leurs ailes afin d'aller chercher les âmes des défunts et de les faire passer dans l'Ombre-Terre. Ensuite, il y a Maldraxxus, réparti en 5 maisons, placées sous la houlette des margraves, secondés par les barons, normalement dirigés par le primat actuellement disparu quand on commence l'extension. Les Nécroseigneurs rassemblent les esprits guerriers envoyés pour garnir les rangs de l'armée de l'Ombre-Terre. Selon des dispositions, ces soldats sont envoyés dans l'une des 5 maisons, yeux, peste, assemblage rituel ou élus. Complémentaires, celles-ci ont pour mission de travailler en collaboration pour défendre l'Ombre-Terre contre ses ennemis extérieurs. Avant, les armées des 5 maisons travaillaient ensemble. Une fois que la maison de la peste et la maison des yeux ont été détruites, il ne reste plus que la maison des élus dont nous soyons à peu près sûrs de la loyauté.
Ensuite, nous avons Sylvarden, dirigé par la Reine de l'Hiver et réparti en bosquet. Les fées nocturnes recueillent les âmes des animaux et de ceux qui sont voués à la nature. Leur mission est de veiller sur ces esprits pendant leur hiver. Conservés dans des graines, ces derniers sont nourris d'anima par leurs gardiens jusqu'à ce que l'heure soit venue pour eux de renaître dans le monde des vivants. Mais la pénurie d'anima ne permet plus de nourrir toutes les graines et met en péril la survie de Sylvarden dans son ensemble. Il faut donc sacrifier certains bosquets et certaines âmes pour sauver Sylvarden. Et enfin, nous avons Revendreth dirigé par Sir Denatrius. Les Ventir ont pour mission d'essayer de corriger les âmes qui ont fait du mal, donc de les repentir. Les rituels de Revendreth servent aussi à châtier, et ce en extrayant l'anima des esprits qui y sont soumis. Ceux qui se repentent par la suite peuvent rejoindre une autre congrégation à leur tour ou devenir des Ventir. Ceux qui s'y refusent finissent dans l'antre. Notons également que les Ventir sont vénérables à la lumière qui domine une partie de la zone, devenu de ce fait un lieu d'Ésis où sont envoyés les rebelles, un peu comme les vampires. Le discours très politique, complètement décalé par rapport aux images, invite immédiatement à se méfier de Sir Denatrius. Dans le contexte de la pénurie, alors que le plus petit peuple est présuré au-delà du raisonnable, certains privilégiés n'ont pas l'air de craindre outre mesure le manque d'anima. Quant aux âmes envoyées à Revendreth, la classe dirigeante sont moins pressés de les aider à trouver la rédemption que de les utiliser comme vache à lait pour satisfaire les besoins en anima. Finalement, si l'avenir est littéralement aussi radieux, pour coller à l'ironie de la version originale que Denatrius le promet, les Ventir ont de quoi se faire du souci. Alors ensuite, on va parler du renom. Alors le renom, il y a des avis positifs, des avis négatifs. C'est-à-dire que quand on est avec le personnage principal, le renom peut avoir plus ou moins tendance à monter rapidement. Cela dépend du temps de jeu. Mais avec les rerolls, le renom, il augmente très rapidement. Et le problème, c'est que le renom, on est obligé de le monter pour connaître toute l'histoire et les chapitres de la campagne, parce que sinon, on se retrouve bloqué. Donc je trouve que c'est un bon ajout, mais qu'ils auraient pu faire mieux. Alors ensuite, on va parler des liens d'âme. Alors les liens d'âme, je trouve que c'est plus ou moins aussi une bonne idée, parce que ça permet d'augmenter la puissance de son personnage en PvE comme en PvP. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir les bons liens d'âme, la bonne congrégation, les bons pouvoirs, donc c'est pas forcément évident de savoir gérer son lien d'âme. Ensuite, on va parler des donjons de Shadowlands. Donc, les donjons sont plutôt pas mal et introduisent bien ce qui se passe dans chaque congrégation. Donc, les donjons de Bastion montrent ce qui se passe à Bastion, ceux de Maldraxxus, à Maldraxxus, etc. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Ils sont pas très longs. Bon, au début, ils sont un petit peu difficiles, mais c'est normal. Mais je les ai trouvés plutôt sympas, les mécaniques étaient sympas, le lore autour des donjons était très sympa aussi d'ailleurs. Après, je ne saurais pas dire mes donjons préférés, mais j'ai beaucoup aimé le donjon de l'autre côté où on retrouve Bois Samedi et Moisala. Et puis également les donjons sur le thème de Revendreth avant le premier raid qui du coup introduisent le raid et ce qui va se passer dans le premier raid, dont je parlerai après. Donc je trouve que les donjons sont plutôt pas mal et plutôt réussis et qu'ils complètent bien le lore de l'extension. Alors ensuite, du coup, on va parler du premier raid de l'extension, dont je me souviens plus le nom, où le boss final est Denatrius. Alors pour rappel, en fait, Denatrius, quand on termine le pexing, nous invite à Revendreth et nous accueille comme il se doit. Donc au début on se méfie pas trop de lui parce qu'il nous dit qu'il y a une rébellion de Ventir qui sont contre lui par rapport à la pénurie d'animaux, qu'il l'accuse d'en être le responsable, mais on se méfie pas trop de lui, donc on pense qu'il n'est pas responsable. Et au fur et à mesure de notre pexing en Revendreth, on se rend compte que finalement c'est bien lui qui est responsable
de la pénurie d'anima, mais pas que en Revendreth, mais partout. Parce qu'il a gardé des gros fûts, et en fait, on apprend que ces fûts servent à nourrir le geôlier pour le faire gagner en puissance. Et malheureusement, juste avant l'ouverture du raid, les flux d'anima que Sir Denatrius avait gardés pour lui sont jetés dans l'antre pour libérer le geôlier et ainsi lui donner plus de pouvoir et plus de puissance. Donc on va dans le raid pour du coup défaire Denatrius et on réussit à le défaire, sauf que celui-ci est pas mort mais juste enfermé dans son épée. Alors ensuite, nous avons l'autre patch majeur, donc la 9.1 qui nous introduit Cortia, Cortia est une nouvelle zone de l'antre. Alors on va dans cette zone pour essayer de contrecarrer les plans du geôlier, parce que c'est lui le gros méchant de l'extension. Et du coup, on apprend aussi que Sylvanas travaille avec le geôlier, donc on essaye de contrecarrer les plans des deux. Et du coup, parallèlement, à la 9.1, il se passe quelque chose qui est la possession d'Anduin par le geôlier. Et du coup, Anduin vole le cachet de l'arbitre parce que le but du geôlier est de récupérer les cachets de cette congrégation et ensuite celui de l'arbitre pour retrouver sa pleine puissance et ses pouvoirs. Chose qu'il arrive à faire à la fin de la 9.1. Et du coup, pendant la 9.1, quand on découvre que tous les cachets ont disparu, on reforme les cachets pour pouvoir rejoindre Zovaal dans la zone qu'il internara à la fin de la 9.1. Alors ensuite, on va parler du second raid qui du coup se passe à Cortia et un peu dans la tour des damnés. Donc c'était un raid qui était très sympa, où on affronte des boss plus ou moins connus, donc le Nastremas, l'œil du geôlier. On affronte également les Valkyres de Sylvanas et Sylvanas en boss finale, qui est d'ailleurs un combat très long mais très sympa. Et à la fin du combat contre Sylvanas, on apprend que Sylvanas nous met en garde sur le fait que le geôlier ne doit pas atteindre un lieu, mais on ne sait pas quel lieu, parce que la cinématique se coupe au moment où elle dit quel endroit le geôlier ne doit pas atteindre. Et plus tard, du coup, on apprend malheureusement que le geôlier, à la fin de la cinématique du second raid, a retrouvé sa pleine puissance et ses pleins pouvoirs et qui se dirige du coup vers une zone inconnue et qu'on doit l'arrêter au prochain patch pour éviter qu'il foute la merde sur Azeroth et ailleurs. Alors ensuite, on va parler de la mise à jour en cours, donc qui est la 9.2. Donc la 9.2, elle introduit Zereth Mortis, donc qui est la zone où le geôlier s'est rendu pour découvrir le secret des fondateurs et refaçonner le monde à son image. Et donc notre but est de trouver comment contrecarrer les plans du geôlier et le rejoindre dans le sépulcre des fondateurs et l'empêcher d'atteindre son but final. Alors ensuite, on va parler du vol dans l'extension. Alors je trouve que le vol dans l'extension est arrivé très très tard, parce qu'ils auraient pu le mettre très tôt. Bon, après la 9.2 s'est fait longtemps attendre, parce qu'il y a eu le Covid, mais il y a eu surtout des problèmes internes au sein de Blizzard, dont les procès pour harcèlement sexuel, harcèlement moral, et j'en passe, mais... J'ai déjà fait une vidéo consacrée au sujet, et puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont largement mieux parlé que moi, donc ce n'est pas le débat de la vidéo. Donc voilà, donc la 9.2 s'est fait longtemps attendre et le vol aussi. Alors je trouve qu'une fois que le vol est sorti, il a été très facile de l'avoir, parce que comparé au vol des précédentes extensions, il fallait un peu en chier pour l'avoir, parce qu'il fallait... Il fallait explorer les zones, il fallait accomplir certains hauts faits, chercher certains trésors. Là, je trouve que le vol, bien qu'il soit arrivé tard, est donné un peu trop facilement.
Et je pense qu'ils auraient pu compliquer l'obtention du vol ou alors le faire en deux parties comme ça a été le cas dans les précédentes extensions. Alors ensuite, on va parler du dernier raid de l'extension. Alors le dernier raid de l'extension est très sympa, il introduit pas mal de boss, dont des boss charismatiques. Donc nous avons Anduin sous la possession du geôlier qu'on va essayer de libérer. Et on y arrive. Et Anduin nous donne un peu des actus pour savoir comment contrecarrer les plans du geôlier et comment résister à la magie de domination. Et donc en boss final, nous affrontons le geôlier qui nous explique qu'il veut pomper la force vitale d'Azeroth pour réussir à atteindre ses plans et à refaçonner le monde à son image. Et du coup, quand on tue le geôlier à la fin du combat, car oui, il meurt, il nous apprend qu'en fait, ses plans étaient destinés à combattre une autre menace, car il dit qu'un cosmos divisé ne peut pas survivre à ce qui nous attend. Sauf que malheureusement, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas si c'est une force cosmique que l'on connaît ou non qui menace notre monde, donc on ne sait pas si c'est des natrosimes, on ne sait pas si c'est le vide, on ne sait pas si c'est une force inconnue. Donc on ne sait pas ce qui nous attend et ce qui va arriver prochainement pour notre planète. Donc ça laisse à réfléchir pour la suite des prochaines extensions. Alors ensuite on va parler des cinématiques dans leur ensemble. Donc j'ai trouvé les cinématiques très très sympas. Alors après il y a plusieurs cinématiques. Donc il y a une cinématique en CGI, donc c'est-à-dire une cinématique faite avec le moteur du jeu qui est la cinématique de présentation de l'extension dont on a vu la pub partout quand l'extension est sortie. Donc c'est une pub qui nous présente toutes les congrégations et le geôlier enchaîné à la fin de la présentation de l'extension. Ensuite, on a eu les cinématiques présages qui nous présentaient chacune des congrégations en les introduisant pour savoir un peu ce qui allait se passer dans l'extension. Donc j'ai trouvé ces cinématiques vraiment sympas. Ensuite, il y a eu des cinématiques qui expliquaient l'or. Donc les cinématiques de la 9.1 et de la 9.0, elles étaient quand même très riches. On avait quand même beaucoup pour expliquer et situer l'or. Il y a eu même des cinématiques qui m'ont mis l'alarme à l'œil parce qu'elles étaient très émouvantes, notamment les cinématiques de Sylvarden, ceux qui s'en rappellent. Et puis après, les cinématiques de la 9.2, alors c'est pas que je les ai trouvées nulles, mais elles étaient un peu bâclées, enfin certaines étaient un peu bâclées. Bon, les cinématiques de Sylvanas expliquent quand même bien sa repentance, mais je trouve que sa repentance est arrivée un petit peu tard ou beaucoup plus, comment dire, je pensais pas qu'elle allait se repentir aussi vite, même si je trouve que sa repentance est arrivée tard. Enfin, je m'explique peut-être pas assez clairement, mais je trouve que le thème de l'extension Shadowland est surtout basé sur le fait de se repentir ou non. Et Sylvana, je pensais pas qu'elle allait se repentir. En fait, je pensais plus qu'elle allait se sacrifier dans notre combat contre le geôlier ou alors nous dire comment le battre, mais je pensais pas qu'elle allait accepter de se repentir. Donc j'ai trouvé un peu ce scénario comme un cheveu sur la soupe en fait. Et puis je trouve que le geôlier on le bat un peu trop facilement aussi. Donc voilà, et d'ailleurs la cinématique de fin de raid, je vais pas dire qu'elle est à chier, mais elle a été également bâclée aussi, donc je l'ai pas trouvée folle. Bon après il y a peut-être des gens qui l'ont trouvé sympa, moi je l'ai trouvé pas top du tout. Mais après, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, mais dans l'ensemble, il y a eu des très très belles cinématiques et elles sont pas mal et elles ont bien introduit et complété de l'or. Donc ensuite, justement, on va parler du lore global de l'extension. Donc j'ai trouvé que le lore était vraiment sympa, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, d'aller dans un royaume qu'on connaît pas pour essayer d'éradiquer une grande menace que justement on ne connaissait pas. Donc on nous explique un peu le contexte de chaque zone, le contexte global, ce qui se passe, la grande menace. Donc j'ai trouvé vraiment le lore de l'extension vraiment sympa, même si des fois il est un petit peu tiré par les cheveux ou un petit peu bâclé.
Mais franchement, dans l'ensemble, je dirais que le lore de l'extension, il est très très bien. Donc en conclusion, pour tout résumer, alors niveau lore, le lore est excellent. Niveau des donjons, les donjons ont bien complété le lore et amené à comprendre ce qui se passe dans les différentes congrégations. Les raids étaient vraiment très sympas, même s'il y a des cinématiques qui ont été plus ou moins bâclées niveau lore. Et sinon, je trouve que les mécaniques dans l'ensemble, il y a des mécaniques qui étaient sympas, d'autres non. Par exemple, la tour des damnés, bah, une fois qu'on a fait nos légendaires, bah, ça ne sert plus à rien d'y aller. Donc, alors que au début, on nous disait qu'on passerait notre temps là-dedans, alors que pas du tout. Donc voilà, et après, bah, le bémol, ça a été la cinématique de fin du dernier raid du geôlier, où je m'attendais à une bonne grosse cinématique bien badass, parce que je me dis c'est quand même un gros méchant qu'on a affronté, une grosse menace, donc ça présage rien de bon pour la suite, et là il meurt juste en nous disant une simple phrase et c'est tout quoi. Donc je trouve que la cinématique de fin a été bâclée et c'est vraiment le bémol sur la fin d'extension, mais sinon l'extension dans son ensemble, niveau mécanique, niveau lore et nouveauté, j'ai été quand même bien servi et ça m'a bien plu dans l'ensemble. Après, moi je joue plus pour le lore, donc le lore a été très intéressant et m'a beaucoup plu. Donc si je devais donner une note à l'extension, malgré qu'il y ait eu quelques bémols, je donnerais un petit 16 sur 20. Voilà.